Les jardiniers sont de plus en plus attirés vers toutes les plantes exotiques. Mais auparavant, il faut essayer de... Nous, on veut vraiment, de façon professionnelle, tester, savoir celles qui résistent dans notre région, sous nos climats. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, pour pas vendre n'importe quoi et pour être sûr de ce qu'on fait, cet espace d'expérimentation pour les plantes exotiques que l'on acclimate chez nous. Ça, c'est le dasylirion. C'est une plante très épineuse qui pousse. En général, c'est une plante désertique. On a aussi l'Eriobotria japonica, le néflier du Japon. Alors là, on a un autre palmier, vous voyez, qui est le Sabal palmetto, qui est déjà beaucoup plus sensible. Alors on l'a un petit peu protégé, simplement en l'isolant des coups de vent. Et on voit bien que là aussi, il n'est pas mort, mais les feuilles extérieures ont pris quand même un bon coup de gelée. Le chêne-liège, en fait. Et ça, en décoratif, c'est magnifique dans un jardin. Ça, c'est le calystémon. Ça s'appelle aussi le rince-bouteille. Parce qu'il y a des fruits comme ça en forme d'écouvillon un petit peu. Ça, c'est une plante qui vient d'Australie, qui est relativement sensible au froid. Mais cette variété-là, le rigidus, on voit qu'il a résisté parfaitement à -11, quoi. Parce qu'il a été bien endurci cette année. L'arbutus ou l'arbre aux fraises. Ça forme des petits fruits qui sont comestibles. Ça, c'est une fougère, en fait. C'est une énorme fougère, une fougère arborescente, la Dicksonia antarctica. Donc là, on pense qu'à -8, -10, quand même, il y a des risques forts de mortalité. Donc on la protège. Alors la feuille gèle quand il fait froid. Normalement, le cœur est vivant et va refaire une couronne de feuilles. C'est une agrume, ça. C'est de la famille des orangers. C'est le Poncirus. Alors c'est bourré d'épines, mais ça résiste. On voit bien que ça résiste parfaitement à une agrume qui a résisté à -10, quoi. La conclusion, c'est qu'on peut effectivement tout à fait créer chez soi une ambiance exotique, mais il faut être assez rigoureux dans la façon de planter les végétaux. Donc surtout ménager des espaces, à la fois des buttes bien ensoleillées et très drainantes, et puis bien sélectionner ces végétaux.